C'est un peu une mise en abîme ce soir parce que vous avez des journalistes qui filment des journalistes en train de se rassembler pour la liberté de la presse. Liberté de la presse qui est encadrée par un dispositif de maintien de l'ordre assez strict. C'est assez symbolique puisqu'il n'y a qu'une petite ouverture. C'est cette petite ouverture qui nous reste pour protéger la liberté de la presse, le droit à l'information de tous et par tous. Vous avez aujourd'hui une loi qui est cette proposition de loi sécurité globale. Cette proposition de loi sécurité globale, elle touche les journalistes, mais également ceux qui sont là derrière, ceux qui ont été victimes des violences policières, les gilets jaunes, tous ceux qui ont été victimes des violences policières chaque jour, ceux qui sont filmés par des vidéastes amateurs, par des journalistes. C'est cela que cette loi soit empêchée, c'est-à-dire empêcher que des victimes de violences policières, des abus policiers soient filmés et par des journalistes et par des vidéastes amateurs. Cette loi, elle n'a pas d'utilité. Pourquoi? L'article 24 n'a pas d'utilité. Tout simplement parce que dans le droit pénal français, vous avez déjà plusieurs dispositions qui sont là pour protéger les policiers. Oui, il faut bien sûr protéger les policiers contre les éventuelles agressions dont ils pourraient être victimes. La première remarque là-dessus, c'est que nous attendons toujours du ministère de l'Intérieur et des syndicats de police qui sont les promoteurs de ce texte, des indications sur la réalité des agressions des fonctionnaires de police sur Internet qui seraient agressés à leur domicile. On attend toujours les chiffres, ils n'arrivent pas. La deuxième chose, c'est que bien évidemment c'est inutile puisqu'il y a 3 délits. Provocation à la commission d'une infraction, menace de mort, cyberharcèlement, toutes ces infractions peuvent être utilisées pour sanctionner les éventuelles agressions contre les fonctionnaires de police. Alors pourquoi une nouvelle infraction? Pourquoi une nouvelle infraction qui est celle de l'interdiction de diffusion des images de fonctionnaires de police identifiables avec cette intention malveillante? Tout simplement parce que vous, journalistes, demain, vous serez sur une manifestation, vous serez dans la rue, vous pourrez être interpellé, menotté, placé en garde à vue et envoyé devant un tribunal uniquement parce que celui qui se sent victime de la chose, c'est le fonctionnaire de police lui-même qui aura le droit de vous arrêter en disant l'intention de nuire, nous l'apprécierons plus tard devant le tribunal. L'objet de cette loi, c'est d'empêcher le fonctionnement du journalisme et des vidéastes amateurs et empêcher les victimes de violences policières d'obtenir justice. Qu'on ne nous dise pas que ces images pourront être envoyées devant un tribunal sans passer par la télé ou sans passer par les réseaux sociaux. On l'a déjà vu, rappelez-vous l'affaire Geneviève Leguet, cette dame de 74 ans, à Nice, poussée par les policiers. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, nous avons eu Emmanuel Macron, le président de la République, lui-même qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers. Le procureur de la République de Nice qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers. Et c'est grâce aux images diffusées sur les réseaux sociaux, images de vos confrères journalistes, que la vérité a pu éclater. Pareil pour Cédric Chouviat, dont la famille est présente aujourd'hui. Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans, avec 5 enfants, qui ne demandait qu'à travailler et faire sa vie avec sa famille. Bravo, bravo. Il est mort écrasé par des policiers, étranglé, le larynx écrasé par des policiers. Pourquoi? Parce qu'il filmait les policiers. Les policiers ne veulent pas être filmés parce qu'ils ne veulent pas être sous le regard et des journalistes et du contrôle citoyen. L'ONU hier a rappelé que cette loi ne pouvait pas être passée. Et ils s'en foutent. L'ONU, c'est-à-dire la communauté des nations, a indiqué que cette loi était illégale avant même qu'elle ne soit passée parce qu'elle est contraire aux traités internationaux. Elle est contraire à la communauté internationale. La CNCDH, institution d'État, a dit elle-même que cette loi était manifestement disproportionnée et qu'elle ne permettrait pas de régler les atteintes aux fonctionnaires de police sans porter une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'information. Vous avez toutes les associations de droits de l'homme, tous les syndicats de journalistes, toutes les associations professionnelles de journalistes qui sont là réunies aujourd'hui pour que cette loi ne passe pas. Je vais passer la parole au suivant.
Et nous ferons un tour de parole par la suite pour toutes les organisations qui ont participé à ce rassemblement, ainsi que pour les victimes de violences policières qui sont les principales visées par cette loi. Merci à tous. C'est un projet de loi encore plus que liberticide, c'est un projet de loi clientéliste pour les syndicats de police. Cette loi, l'article 24, qui interdit la diffusion de malveillantes d'images de policiers identifiés, ça n'a pas d'autre objectif que d'empêcher les journalistes de filmer les fonctionnaires de police, de diffuser immédiatement les images, notamment en direct. Si là vous étiez en direct et qu'il y avait des policiers derrière moi, vous ne pourriez plus filmer. C'est également la possibilité pour les fonctionnaires de police d'avoir une immunité judiciaire. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de procédures judiciaires depuis le mouvement des Gilets jaunes contre les fonctionnaires de police à la suite de diffusion de vidéos pour des violences policières. Les policiers n'en veulent plus et ils ont insisté pour avoir une impossibilité de diffuser ces fonctionnaires de police. Pourquoi ? Je vous prends l'exemple de Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans mort à la suite d'un écrasement du larynx par des fonctionnaires de police. Rappelez-vous, la préfecture de police avait dit qu'il était mort d'un simple malaise cardiaque. Sans les vidéos de ces fonctionnaires de police diffusées sur les réseaux sociaux, nous n'aurions pas eu la vérité. La famille de Cédric Chouviat n'aurait pas eu la vérité. Même plus, aujourd'hui, si Sophia Chouviat, sa fille, devait diffuser les images des fonctionnaires de police, elle pourrait être envoyée en prison. C'est dramatique. Pareil pour Geneviève Leguet. Là aussi, un mensonge d'État. Un mensonge d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'elle n'avait pas été touchée par les fonctionnaires de police. Un mensonge du procureur de la République. Et c'est là que c'est important. Parce que la justice aussi protège souvent les fonctionnaires de police qui font partie d'institutions judiciaires. Et c'est la raison pour laquelle seules les images, les vidéos diffusées permettent d'obtenir la manifestation de la vérité dans les affaires de violences policières. Sans ces images et sans cette diffusion, eh bien, il peut y avoir des personnes qui n'auront jamais la vérité. C'est l'objectif de cette loi. Je dis trois choses. D'abord, l'ONU. L'ONU, hier, vient de rappeler à l'ordre de manière assez sévère la France en disant qu'il ne peut pas y avoir une atteinte aussi disproportionnée à la liberté de la presse, au droit d'informer et au droit du contrôle citoyen. C'est le principe même de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas de chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. J'entends à la télé des syndicats de police parler de fonctionnaires de police qui auraient été agressés après avoir vu leurs images diffusées sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de chiffres et pour cause, ils ne veulent pas en donner. Donc il est possible qu'il y ait eu de tel type d'agression, mais est-ce que ça justifie une telle disproportion pour tous les journalistes et pour tous les citoyens? Et troisième chose, la plus importante, le code pénal et la loi de 1881, qui est un pilier de la République, permet déjà de protéger tous les fonctionnaires de police avec la provocation à la commission d'un crime, avec la menace de mort, avec le cyberharcèlement, des sanctions quelquefois qui vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 5 fois plus que cette loi. Donc qu'on ne me raconte pas qu'on a besoin d'une loi en plus, il suffit de mettre en œuvre les moyens pour arrêter ceux qui agressent ou ceux qui harcèlent les fonctionnaires de police. Ils doivent être protégés, les journalistes aussi, et c'est ce que nous demandons. Un rassemblement qui est prévu le 21, pardon, samedi. Très autoritaire de ce gouvernement et de la majorité qui l'accompagne. Et donc on l'a vu au fil des lois, il n'y a pas que cette loi là aujourd'hui qui nous intéresse, il y a eu des lois d'urgence sanitaire, il y a eu des lois qui s'appelaient ferme d'urgence sanitaire qui étaient en fait des lois de prolongation d'urgence sanitaire qui laissaient tous les droits entre les mains du Premier ministre, notamment la liberté de circulation, la liberté de réunion et la liberté de manifestation. Donc ça nous y sommes opposés, nous avons voté contre la confiance au gouvernement. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle infraction pénale en commission mixte paritaire dans la loi de programmation de la recherche contre les étudiants, contre l'occupation des universités, sans passer par l'Assemblée nationale, sans passer devant la représentation du peuple. Donc ça, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on a cette loi sécurité globale où on a certaines dispositions qui sont très problématiques, notamment ce sujet du floutage, parce que derrière le sujet du floutage, on va avoir des actions dans les manifestations, parce qu'on ne saura pas pourquoi les images sont faites, dans une bonne, dans une mauvaise intention. Moi, je ne connais pas les cas de figure qui ont mené le gouvernement à prendre cette décision-là. Nous n'avons pas d'études d'impact dignes de ce nom qui nous montrent que c'est un problème, que des policiers ont été réellement harcelés de cette manière-là. Moi, ce que je sais, c'est que l'affaire Benalla ne serait jamais sortie si on n'avait pas autorisé la diffusion d'images non floutées. Et donc, nous nous opposons très fortement à cette mesure-là. Et bien évidemment, il y a aussi la mesure qui concerne l'usage de drones, où là, l'usage de drones, si on l'utilise sous le maintien de l'ordre, il va falloir qu'il soit vraiment très restreint et en tous les cas, en aucun cas on doit diffuser ça dans la vie civile, avec les polices municipales, etc. Donc nous pour l'instant nous sommes en opposition très forte à ce projet de loi. Nous tenons à maintenir ces libertés fondamentales et notamment le droit d'informer. Tout le monde s'est prononcé, d'ailleurs le défenseur des droits et même l'ONU se prononce contre ce texte, alerte la France. Et je pense que la France, ce pays des droits de l'homme, doit maintenir son rang en tant que pays des droits de l'homme et en défenseur des droits de l'homme et ne peut pas aller sur des textes aussi liberticides.